faire parce qu'il va y en avoir qui va rester collé dans la cuillère. Non, il veut pas que ça reste collé. Ça, c'est la tradition. Voilà, La c'est comme tradition ça. de Torgoul. Alors, Depuis le XVIIIe siècle, beaucoup des fêtes normandes partagent le même dessert, la tergoule. C'est un riz au lait avec cannelle, cuit au four dans une terrine pour 5 ou 6 heures. Je veux pas rater la deuxième tournée. C'est délicieux. pour faire la tergoule, il faut une grande jatte. Tu vas aller chercher le plat, Alice, s'il te plaît? Voilà. Donc, il faut une grande jatte. Donc, on met d'abord le riz, après, on met le lait, et après, on met les épices dans la quantité qu'on veut. Normalement, une vraie tergoule, on met beaucoup de cannelle. Je vous dis ça parce qu'à Ouistreham, où j'habite, ils vendent de la tergoule. Il y a certains fermiers qui vendent leur lait, qui utilisent leur lait, qui le transforment, qui vendent de la tergoule, mais eux, ils ne mettent pas de cannelle. Donc, normalement, ce n'est pas une tergoule. Voilà. Et alors, on met dans la jatte, c'est une jatte comme ça. Donc, là, j'en ai fait simplement 4 litres. C'est pour deux. Donc, 4 litres. Donc, celle-là, je pense qu'elle peut contenir 6 litres. Et c'est vraiment un produit normand parce que la jatte vient de Noron-la-Pétrie. Noron-la-Poterie, c'est entre Bayeux et Caen, en fait. Donc, ça, c'est la jatte typique pour la tergoule, avec la couleur. Vous voyez, le fait qu'on mette beaucoup de cannelle sur le dessus, ça fait une croûte un petit peu brunâtre. Après, on enfourne dans un four et normalement, ça cuit à feu doux toute la nuit. Nous arrêtons à Noron-la-Patrie. Ah, c'est vraiment le plat typique, le dessert typique de Normandie. Ah oui, c'est voilà, comme un riz qui cuit très longtemps au four avec de la cannelle. Voilà, le plat traditionnel. Voilà, alors là, c'est une terrine de 5 litres, mais vous faites 4 litres de lait. Mais la Normandie est un pays des vaches, des pommes et des grands marais. Comment y est-il arrivé un dessert de riz et cannelle? La tergoule, elle date de Louis XIV. Hein, donc on avait à Honfleur une base de corsaires du roi, donc c'était des marins corsaires, qui avaient une patente, une lettre patente du roi pour attaquer les bateaux avec lesquels on était en guerre, par rapport aux flibustiers qui attaquaient tous les bateaux. Donc ces bateaux qu'on saisissait devant Honfleur étaient rentrés dans le port, et la cargaison était partagée en fonction du grade de l'équipage. Donc il y avait déjà le percepteur du roi qui prenait la part du trésor royal, et puis vous aviez le reste de la cargaison. Donc là il y avait des épices, des soieries, des parfums, enfin tout ce qui venait d'Extrême-Orient, qui était partagé donc en fonction du grade de l'équipage. Et le riz se trouvait par de l'équipage, du matelot, puisque c'est ce qui avait le moins de valeur. Et la cannelle, qui était une des épices qui était rapportée, n'avait aucune valeur marchande parce que vous pouvez mettre de la cannelle sur n'importe quelle viande faisandée ou poisson, ça ne change rien du tout, ça reste toujours pareil. Donc cette cannelle se retrouvait en part des matelots. Donc on avait le riz, on avait la cannelle et on avait le lait. Donc on a commencé à faire le premier dessert qui s'est appelé bourgoule, en patois normand qui veut dire bourrer la goule. Selon un article dans Le Manche Libre, c'est le gouvernement qui a inventé le tergoule. En 1757, l'intendant à Caen, sous Louis XV, a demandé de son cuisinière de faire quelque chose avec une cargaison de riz capturé par les corsaires. Et des mauvaises langues disent que le riz au lait était connu depuis le Moyen Âge ailleurs en France, et les aristocrates normands étaient des bons voyageurs. Mais n'oublie pas que le nom tergoule vient de patois normande. Et la tergoule, en fait, ça veut dire tor, la goule. En normand, goule, c'est la gueule. Que pour nourrir les personnes qui étaient affamées, eh bien, elles se jetaient sur la nourriture trop chaude. D'accord. Donc ça tordait, ça ça tordait la gueule. Mais on dit aussi, il y a d'autres hypothèses, que les Normands, ils n'étaient pas habitués aux épices et que peut-être ça leur aussi tordait la gueule. La vraie origine de tergoule est perdue entre légende et histoire. Mais en Normandie, les fours d'origine étaient ceux des boulangers. Alors comme on n'avait pas de four à l'époque dans les chaumières, on cuisait à l'âtre, hein, donc c'était ou grillé ou bouilli, et tous les X temps on allumait des fours boulangers, communaux ou du coup
ou Ducos, suivant ceux qui les avaient mis en route. Donc ces grands fours en terre réfractaire, on les allumait pendant 2 jours, et au bout de 2 jours, qu'ils étaient bien chauds, les gens venaient, ils cuisaient tout leur pain, ils payaient leur dîme, et en fin de journée, quand tous les pains étaient cuits, on mettait les terrines de tripe au fond, les terrines de turgoule devant, et on fermait le four jusqu'au lendemain matin. C'est ce qui explique la longueur de temps de cuisson de ce dessert. C'est le dessert traditionnel, il est vrai. Je dirais que dans ma famille, on n'en mange pas très souvent, 1 ou 2 fois par an, c'est pas forcément. Mais quand on le fait avec du vrai lait de ferme, pas du lait d'achat. Parce que c'est toute la différence avec du bon lait, avec la crème, avec voilà, le lait entier, le vrai lait. Ça, c'est obligatoire. Le riz est connu aux aristocrates français depuis les croisades. Le roi Saint-Louis était à Sens en 1248. Il a dîné avec les frères franciscains et une partie de ce dîner était un riolet d'amandes saupoudré de cannelle. Le roi Henri IV voulait casser le monopole des Syriens sur le commerce du riz. Il a ordonné que les Français produisent le riz en Camargue. Mais on n'a pas bien réussi jusqu'au XXe siècle. La Camargue, je ne sais pas si c'est au sud de la France, c'est le delta du Rhône. Ça s'est beaucoup développé et modernisé suite à la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall. Il y a eu des aides pour développer la riziculture et c'est même monté à un peu plus de 30 000 hectares. Les recettes spécifiques à la turgoule se fait avec le riz rond. Dans le temps, on n'avait que du riz rond. On a davantage de variétés qui sont à grains ronds ou à grains longs, mais ce qu'on appelle les longs courts. Ça représente à peu près 40% de la production. Il peut y avoir des différences variétales, mais de manière générale, le riz rond, qui est moins riche en amylose, va avoir tendance à cuire plus vite et être plus fondant, on va dire, dans le lait, quoi. Et aujourd'hui, les Français consomment 4,5 kg de riz par an et par personne. Donc la base de la turgoule, c'est avec de la cannelle. Donc de la cannelle qu'on met en bâton et qu'on met aussi moulu, parce qu'on saupoudre, et vous allez voir, sur le plat de turgoule, ça fait une petite croûte brunâtre. Aujourd'hui, la cannelle en France vient des arbres en Chine, le Vietnam et l'Indonésie. Mais avant, c'était le vrai cannelle de notre arbre, plus subtil, de Sri Lanka. Mon guide bilingue aux Seychelles explique la récolte aux touristes. That you have get up the bark, that's the cinnamon, hein? Ça c'est l'arbre de cannelle, hein? C'est ça, il faut retirer l'écorce, là on peut sentir, hein? So that's the bark you smell. That's the one who roll, like cinnamon stick. But when we take the bark on the tree, we just put the bark in the sun and then it's rolled by themselves. Ouais, quand on retire, mais on met dans le soleil et puis ça tourne tout seul. Je suis allé en ligne et j'ai trouvé les 20 premières recettes pour la turgoule. Elles étaient chacune différentes. En moyenne, pour 1 litre de lait, on ajoute 80 g de riz et 90 g de sucre. Mais il y avait des énormes différences. Pour le riz, les recettes utilisent entre 50 et 200 g. Et pour le sucre, entre 50 et 180 g par litre. C'est pas tout. 4 des 20 recettes ont ajouté du beurre et 5 utilisent vanille en plus de la cannelle. Les températures varient de 110 à 150 degrés. Et ils ont mis leur farine dans le four entre 3 heures et 7 heures. Donc abandonnons l'Internet et on va voir les gens qui font le turgoule. Chacun est différent. Bonjour, j'aimerais le turgoule. Lequel? Il y a 2 différents? Oui, vanille ou cannelle? Oh, cannelle. L'original, non? Je sais pas. En général, ça se fait en très grande quantité dans un grand pot parce que ça cuit des heures, donc il faut beaucoup de lait et peu de riz. J'étais surprise, en fait, il faut peu de riz pour beaucoup de lait. Ça finit par prendre la texture
la texture du turgoule. C'est de la cannelle et qui cuit cuit au four toute la nuit. Oui. Toute la nuit. Oui. Mais il brûle, non? Quoi? Il va brûler toute la Non, nuit. non, ben non, si vous mettez pas le four à chaud, faut mettre le four, je sais pas combien elle le met, c'est pas moi qui l'a fait, mais à combien? 80, un truc comme ça. Ah oui, aussi bas que ça? Ah oui, il faut que ce soit tout bas. Ah oui. Parce que dans le temps, les boulangers, ils faisaient ça dans leur four, dans les fours à bois quand le four était chaud. Mhm. Et ils laissaient ça cuire tout le temps. D'accord. Vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder en détail la recette de Noron la pâterie et après la recette de la confrérie de la Turgoule. Et donc j'ai sorti la recette. Je crois que c'est Colette qui disait... Le livre de recettes fait par Aude Asselin. Et donc la turgoule, ça prend 5 lignes. 5 lignes. Prévoir le nombre de litres de lait en fonction du volume de la jatte à turgoule. Pour 1 litre de lait, un verre de riz rond, 100 à 125 g de sucre, de la vanille naturelle, beaucoup de cannelle, voire un peu de gingembre. Et mettre tous les ingrédients dans la turgoule. Faire cuire une nuit entière à feu doux. Qu'en pensent les invités de la Turgoule d'Isabelle? Très bonne, très fondante. J'en ai jamais mangé d'aussi bonne. Moi, ça m'énerve parce que j'ai exactement le même sentiment. Non, c'est vrai que je suis étonné, très étonné par la Turgoule d'Isabelle. La petite croûte est succulente. Oui, d'habitude, la croûte est un petit peu plus goûtue, un peu plus amère. Et là, elle est très très bonne. Je ne prends pas de turgoule parce que je n'aime pas le lait. Donc du coup, c'est un plat qui est fait essentiellement à base de lait. Mais je trouve qu'elle a un bel aspect et elle sent bon. Voilà, elle a une odeur agréable, très légère de cannelle. Moi, c'est aussi la meilleure turgoule et surtout la croûte. Comme disait Marc, elle est bonne, elle n'est pas âpre, elle n'est pas amère et elle est fondante, comme disait Nadine. Elle a ce côté, je trouve pas le mot, mais mouillé. Mais dans Normandie, fière de ses traditions, c'est clair que le turgoule continuera de tordre des goules. La preuve est que la turgoule, bien connue au marché de Normandie, est maintenant connue dans les supermarchés. Voici la turgoule, cuite 5 heures. 6 heures. 6 heures. Donc On dirait la crème caramel. Mais avec le riz, c'est joli. Wow. Not easy. Fantastic crust. Serve with strawberries. Of course, I took this place, but it will be. Oh no, it's your.